monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul, et oui, vous l'avez vu dans le titre, hein, mais bref, je vais vous présenter les petits achats que j'ai pu faire quand j'ai craqué pour les nouvelles collections de Noël, et plus particulièrement celle de chez Florilège Design, cannelle et chocolat. Déjà rien que le nom, il me parlait, mais en plus quand j'ai vu leurs produits, je ne pouvais que craquer. Très clairement, je n'ai pas craqué sur tout, parce que on ne va pas se mentir, Florilège, je trouve que c'est de plus en plus cher. Alors certes, la qualité est là. Je trouve que c'est l'une des marques les plus qualitatives en termes de matériel. Mais par contre, qu'est-ce que c'est cher? Bref, on y repense, enfin, j'y penserai plus tard. Hein. Après tout, quand c'est Noël, je n'ai pas de limite, j'adore ça, donc je fonce. Et pourquoi je vous fais ce haul là aussi? C'est pour vous parler de la fourmi créative, donc qui est beaucoup critiquée hein, sur les réseaux, ce genre de choses. Mais par contre, ils ont quand même... Enfin, moi, je n'ai jamais eu de soucis, donc très clairement, je continue hein, d'acheter chez eux. Ou alors, les soucis que j'ai eu, je les ai déjà oubliés. Mais pourquoi je commande toujours sur la fourmi créative? Eh bien, tout simplement parce que déjà, j'ai un compte fidélité. Et vu le nombre de commandes que je passe, eh bien c'est rentable pour moi. Enfin c'est rentable. Non, ce n'est pas rentable, mais j'y gagne en fait avec mes points fidélité et du coup les bons de réduction que je peux déclencher. Et aussi parce que avec la fourmi créative, si vous commandez par exemple demain matin, comme je vais pouvoir le faire hein, pour la nouvelle collection de Béatrice Garny, évidemment, qui est d'ailleurs juste magnifique, eh bien je vais commander demain matin, par exemple maximum à 8 h. Et je sais que vers 10 h, 11 h, ma commande, elle sera prête, elle sera expédiée et samedi matin, je vais pouvoir aller la récupérer. Parce que je choisis la livraison en chronopost, en relais chronopost en 24 h. Et ça va très vite. Je reçois souvent mes commandes le lendemain, donc j'en suis vraiment ravie. Quand on a envie de scraper ou pour le week-end, c'est juste parfait. Et en plus, en ce moment, avec le code promo découvert, vous avez le droit à 10 € de réduction dès 60 € d'achat. Donc très clairement, je me suis pas privée. Bref, trêve de bavardage, je vais vous présenter la collection, enfin, les produits de la collection que j'ai choisi. Parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas tout pris. Je vais tout mettre de côté et je vais vous présenter tout ça. Donc déjà, comme vous avez pu le voir, j'ai craqué pour des tampons bois. Donc j'ai craqué pour des tampons bois, les tampons clear évidemment. Et dans les tampons, il y en a deux qui viennent de chez Schwen Flower. Donc de la nouvelle collection Little Circus, que je n'aime pas trop, enfin... On va dire à part Journal Chromatique que j'ai adoré parce que c'était complètement mon style. Souvent les collections de chez Schwen Flower j'aime pas trop parce qu'elles ont ce petit côté vintage moi qui ne me plaît pas. Donc souvent je ne craque pas. Mais par contre là j'ai trouvé deux petits produits vraiment très sympas. Je vais d'ailleurs vous les présenter en premier. Donc déjà il y a un tampon bois. Il s'appelle Leaf 104. Et il y a une citation, et j'adore les citations, même si je n'aime pas les tampons blancs, c'est pas grave, hein, je l'ai quand même craqué, parce que j'adore les citations et j'aime beaucoup celle-ci. Donc aime, ouvre ton cœur, écris ton quotidien, ose l'incroyable, respire l'amour toujours, vibre de bonheur, profite de l'instant pour que chaque jour compte. Et c'est tellement positif, je trouve voilà, vous mettez ça sur une carte, et ben ça fait son travail, c'est positif, d'une certaine manière ça parle quasiment à tout le monde, donc moi personnellement je fonce. Donc voilà pour le premier tampon que j'ai choisi. Et le second, je ne pouvais pas passer à côté. C'est tout simplement le petit doudou de Noël qui est juste hyper mignon. Ouais, vraiment j'adore. C'est vrai que dans tous leurs doudous, les autres, j'aimais pas trop leur tête ou ce genre de choses. Hein. Par contre, celui-là, je le trouve tellement mignon que je craque à chaque fois qu'il est sorti dans différentes versions. Je crois que j'ai la version normale, j'ai la version artistique avec Journal Chromatique. Et donc là, j'ai la version de Noël avec Little Circus. On peut passer maintenant à Florilège Design. Donc la collection de Florilège, c'est cannelle et chocolat. Et juste celui-là, au cas où si vous voulez la référence, c'est Leaf 123. Voilà, je clôture la parenthèse Schwen Flower. Donc déjà j'ai pris un... Alors j'essaie de moins prendre de tampons bois parce que ça prend énormément de place. Mais sur cela j'ai craqué, donc je les ai pris hein, tout simplement. Le premier que j'ai pris c'est Poinsettia. Alors très clairement je suis un petit peu déçue. Non pas parce qu'il n'est pas beau, ni pour la qualité, parce que franchement les tampons de chez Florilège... Vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont de très bonne qualité. Mais je suis déçue tout simplement parce que la fleur de Poinsettia, elle est vraiment... Enfin, elle est petite. Je l'imaginais plus grosse. La taille, ça va encore, hein, il y a pire. Mais je l'imaginais quand même beaucoup plus grosse. Bon, c'est pas grave. Ça va fonctionner quand même et je pense que je pourrais quand même faire de jolies colorisations avec. Et ensuite, comme j'adore la période de Noël, notamment pour les pulls moches, et je ne pouvais pas passer à côté du tampon 4 pulls moches, qui est juste très joli. Donc je l'ai pas pris pour faire des... Voilà, pour faire une suspension comme ça avec des pulls, hein. Je l'ai pris pour vraiment découper les pulls individuellement et faire des sortes de die cuts. Mais au moins vous voyez le tampon dans son entièreté. Et l'image qui est représentée au-dessus, c'est celle qui est en dessous.
Donc voilà pour les tampons bois de chez Florilège. Je vais juste baisser un peu ma lampe. Voilà, ça évitera les ombres du coup. C'est parfait. Alors ensuite, pourquoi ai-je craqué? Mais pour beaucoup de choses, dis donc. Alors déjà, j'ai craqué pour qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais rester dans les tampons, comme ça après on passera aux matrices de découpe, puis les embellissements, puis les papiers. C'est un bon programme. Alors déjà, donc j'ai pris 3 planches de tampons clear. Vous en avez plus et vous avez des planches de tampons clear et dies aussi. Mais je n'aimais pas trop. Et je crois que vous avez une autre planche de tampons clear en A5 aussi. Mais c'est avec des chats. Et puis bah franchement, je les trouve pas très beaux les chats. J'aime pas du tout la tête qu'ils ont ni rien. Donc je n'ai pas craqué, pourtant j'adore les chats. Donc la première que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc elle s'appelle Esprit de Noël. J'ai coupé quelques minutes pour les déballer, pour pouvoir vous les montrer sans l'emballage au-dessus, ce sera beaucoup plus sympa. Donc voilà les petits tampons qu'on a, ils sont vraiment très jolis. Le petit Père Noël, il est mignon. Le casse-noisette est très beau. Souvent ils sont moches, très clairement, hein. Je les trouve toujours très mal faits, les casse-noisettes. Mais par contre celui-là, on peut le dire, il est vraiment joli quand même. Est-ce que j'ai un papier? Oui. Hop, ce sera mieux pour vous les montrer. Enfin voilà, plein de petits tampons sur le thème de Noël, très sympa. On a un petit lutin, voilà, des petites boules de Noël, une boîte aux lettres, enfin voilà. Des tampons vraiment très sympas, j'aime bien le 25 décembre. Donc voilà pour cette planche-là. Ensuite, on a la planche qui s'appelle Noël savoureux. Et donc là, c'est vraiment axé sur la gourmandise, sur les gourmandises de Noël, de l'hiver. On a des petites étiquettes cadeaux. J'adore celle-ci, pour si vous faites des biscuits par exemple, pour mettre sur la table en cadeau d'invité. Je la trouve très sympa cette étiquette. Puis après, on a vraiment des choses très gourmandes. La théière, elle est trop belle. La bonbonnière, là, avec la maison en pain d'épices à l'intérieur, elle est magnifique aussi. Enfin voilà, axé sur la gourmandise de Noël, j'adore. Comme cette année, j'ai envie de faire un cahier de recettes sur le thème de Noël. Et bien, ça tombe bien parce que du coup, j'ai pas mal d'éléments que je vais pouvoir glisser dedans. Et là, on a petit rituel de Noël, manger beaucoup, rire souvent, pardon, partager encore et s'aimer toujours. C'est très beau ça. Enfin voilà, une nouvelle planche sur le thème de Noël qui est très très jolie. Et pour une fois, je trouve que Florilège, Florilège et de manière générale, hein, les collections de scrap, elles ont sorti des produits pour Noël, mais vraiment axés sur Noël. Pardon. J'adore l'hiver, hein, mais les produits souvent axés sur Noël, les tampons sur le thème de Noël, etc. On n'en a pas souvent. Bien souvent, c'est mélangé à l'hiver et du coup, je m'y retrouve pas trop. Enfin, j'aime un petit peu moins. Donc là, je peux vous dire que je suis ravie quand j'ai vu que Florilège, c'était axé sur Noël. Et le dernier, c'est Instant Douceur. Bon, on va dire que c'est celui qui me fait le moins penser à Noël. Mais il me fait plus... Enfin, il me fait penser aussi mais plutôt à l'hiver, pardon. Enfin, mis à part là, Noël et Christmas, hein, évidemment. Mais il est aussi hyper sympa. Cette petite porte, elle est hyper mignonne. Enfin voilà, vous avez plein de petites choses. Alors je suis désolée si vous ne voyez pas bien, mais je fais au mieux. Hein. Et ce fauteuil là, c'est comme la théière, ils sont à tomber. Donc voilà pour ces tampons. Ouais, voilà. N'hésitez pas à me dire à vous, vous avez craqué pour quelle collection de Noël cette année? Ça m'intéresse, j'ai envie de savoir, je suis curieuse. En sachant que moi je vais scraper principalement, je pense, cannelle et chocolat. J'ai aussi craqué pour les papiers des ateliers de Karine que j'ai reçus la semaine dernière. Puis j'ai pris des petites nouveautés chez Happy Little Fox et mes petits ciseaux. Au pire, je vous les montrerai peut-être en fin de vidéo. Parce que franchement, je les trouve très jolies et j'ai hâte d'être ce week-end pour commencer les créations de Noël. Et je vais vous filmer ça. Et ça va, ouais. Vous allez avoir pas mal de vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Hein, et que vous en serez contents. Donc, comme je vous avais dit, on va passer aux dies. Donc déjà, j'ai pris cette petite maison en pain d'épices qui est, comment dire, hyper mignonne. Voilà ce qu'elle rend. Enfin, je pense qu'on ne peut pas dire autrement. Hein. Elle est vraiment très jolie cette petite maison. Et donc elle s'appelle tout simplement... Mais je ne sais pas. Ah, maison pain d'épices tout simplement. On va pas chercher midi à 14 h quand on peut faire simple. Autant faire simple. Puis n'appelons pas un chat un chien. Il faut bien appeler un chat un chat. Pardon, je m'éparpille. Et le second set de dies que j'ai choisi, c'est Nuages de neige. Parce que j'ai vu des réalisations de la DT. Et comment vous dire, c'est juste à tomber. Donc c'est ça, hein, la collection. Au cas où, si vous ne le saviez pas... J'adore aussi le design ici. Et en gros, c'est un die qui va vous permettre de découper ici. Vous n'aurez pas de contour hein, qui va se découper. C'est vraiment juste les petites étoiles, les petits cercles effets neige qui vont se découper. Le centre aussi hein, d'ailleurs. Mais c'est vraiment juste ça qui va se découper. Au milieu, on a un très gros flocon que je trouve sympa. Et qui lui doit se découper entièrement. Ouais, il se découpe entièrement. Voilà ce que ça donne en fait, le dice du milieu. Si vous enlevez le cercle, bah, ça va juste vous couper le contour. Et justement, j'ai une idée de carte à faire avec notamment des tampons de chez Happy Little Fox. Je vais vous la tourner ce week-end, cette vidéo. Parce que vraiment, ça m'a...
Ce dies là m'a donné cette idée et j'ai vraiment envie de vous la faire, donc on va s'en occuper ce week-end. Mais voilà comment ça coupe, comment ça se coupe, en sachant qu'après tout ce qui est découpé, vous pouvez le garder et les mettre dans une shaker par exemple. Et le flocon, il est vraiment très très beau. De toute façon, c'est celui qu'on voit un petit peu partout sur les emballages. Et puis le cercle, bah pourquoi pas. L'avantage, c'est qu'il est directement à la bonne taille pour couper le centre. Et au pire, bah, un dies de cercle, c'est jamais perdu en scrap. Ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai pris des embellissements. Parce que bah, je trouve ça trop joli. Après, je n'ai pas pris les embellissements en bois parce que déjà ça monte hein, très vite, c'est quand même 7 €. Et puis surtout qu'il m'intéressait pas trop les embellissements en bois, vu que c'était soit des maisons, soit des flocons. Bon, je trouve pas ça intéressant. Et l'autre, les 24 jours avant Noël, c'est bien. Mais du coup, pour un December Daily, ça laisse pas... Enfin, on ne peut pas laisser libre cours à notre imagination, des choses qu'on fait, etc. Donc bah, je l'ai pas pris parce que ça m'intéressait moins aussi. Donc déjà, j'ai pris les die cuts imprimés, qui sont vraiment très très jolis. Je vais en sortir quelques-uns. Hop, je voudrais vous montrer un petit peu hein, le style. Toujours de très bonne qualité. Enfin voilà. Là vous voyez un petit peu toutes les couleurs. Donc on est sur du bleu nuit, enfin bleu marine, bleu nuit, du blanc gris. Puis là un espèce de marron cognac vraiment très joli. Bon, je vous les montre pas tous ces die cuts parce que je n'ai pas envie, parce que la vidéo va déjà être assez longue, mais je vais vous remontrer le dos pour que vous les voyez tous, en sachant que souvent les die cuts comme ça de chez Florilège, c'est surtout principalement des petites étiquettes, des sortes de petits tags, voilà. Ce ne sont pas, enfin, vous n'aurez pas de feuillage, ce genre de choses. N'hésitez pas à mettre pause si cela vous intéresse. Voilà pour les die cuts papier. Ensuite, j'ai pris les die cuts... papier, mais papier calque. Voilà. Tout simplement parce que là, à l'inverse, on a plein de petites choses intéressantes, je trouve. C'est parce qu'on a des feuillages, on a des objets. Enfin voilà, ce n'est pas que du texte ou des sentiments ou des étiquettes. Donc voilà, je vais vous en montrer quelques-uns aussi. Voilà pour les petits die cuts en papier calque. Et ils sont vraiment très mignons. Regardez-moi ces petites compositions très sympas, très mignonnes. Le petit sapin de Noël. Bon, par contre, elles sont pas bien découpées. Les contours sont pas identiques partout. Après, c'est pas grave, hein, ça se recoupe. Mais bon, pour la qualité et le prix Florilège, je trouve pas ça terrible. Bref. Et ensuite, on a des petites scénettes, une petite maison, une bougie avec une tasse sur un petit bloc de bois, une couronne de Noël. Enfin, voilà. Plein de petits objets en rapport avec Noël que je trouve très sympa. Et qui complètent bien, au final, les premiers die cuts que je vous ai montrés. Donc c'est pareil, je vous remontre. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir plus en détail le type de, les formes des die cuts qui sont présents dans ce kit. Et pour finir, j'ai peut-être pas pris les embellissements bois, mais par contre j'ai pris les embellissements acryliques parce que ils sont à tomber. Je vous montre d'abord les visuels. N'hésitez pas à mettre pause si jamais vous voulez les voir plus en détail. Et maintenant, on va en sortir quelques-uns. Alors, il y a des choses qui se ressemblent, qui sont identiques hein, comment dire, au die cut hein, en vélin, en papier calque. Notamment ces petites scénettes. Mais en acrylique, on est d'accord, hein, ça n'a pas du tout le même effet, le même rendu. Bon, le seul inconvénient que je dirais, c'est que ça se décolle assez facilement à l'arrière par contre. Donc faites attention, voilà, parce que pour le prix, ça se décolle quand même. Et c'est quand même dommage de perdre l'arrière, parce qu'une fois que le papier imprimé qui est au dos disparaît, vous n'avez plus que du transparent et ça ne sert plus à rien. La petite maisonnette là, en pain d'épices dans sa bonbonnière transparente, c'est très joli aussi. On a des petits mots, bon, on a le petit chat, bon. Ça, je suis moins fan. Le petit cheval à bascule, elle est très jolie. Même le flocon, il est vraiment très beau. Enfin, voilà. Vous avez un petit peu le style des embellissements compris dans ce petit lot. Bon, c'est pareil, hein, les embellissements acryliques, c'est pas le type d'embellissement qu'on va acheter tous les 5 matins. Parce que 7 ou 8 € le lot, en sachant qu'il n'y en a que 20 dedans, ça monte vite quand même. Hein. Et ensuite, il ne me reste plus que les papiers à vous présenter. Donc c'est ce que je vais faire, en sachant que j'ai pris un kit de papier, parce qu'il y a quand même du papier... En fait, la petite différence comparée à d'habitude, vous avez 8 papiers dans un kit de chez Florilège, au dos de l'emballage, hein, qui vous présente tous les papiers de la collection. Vous avez des étiquettes, donc ça on l'a toujours, hein, mais la petite différence, c'est que d'avoir 8 papiers, on n'en a plus que 7.
plus un papier calque. Donc ça c'est chouette. Et j'ai remarqué aussi que la petite différence, c'est qu'on n'avait plus qu'une seule feuille avec des cartes de Project Life. Et ça c'est juste génial parce que je trouve que c'était un des défauts de chez Florilège. C'est que souvent dans un kit avec 8 papiers, ben, on avait 3 feuilles avec du papier... avec des cartes Project Life. Et franchement, les cartes Project Life c'est bien. Mais personnellement, avoir 3 feuilles, les cartes elles sont peut-être différentes, hein, mais ça commence à faire beaucoup quand même. Donc c'est parti, je vais vous présenter les papiers. Regardez-moi cette merveille. Enfin moi je suis convaincue, hein. J'adore la collection. Ça change de ce que je fais habituellement, parce que moi c'est du rouge et du vert habituellement. Là on a du bleu, ça change complètement de ce que je fais. Et bah, malgré tout, ça va être chouette. Et il y a pas mal de petites choses là par exemple sur la cuisine qui sont très sympas. Et que je vais me resservir, je vais même si je vais pas faire mon livre de recettes avec cette collection. À voir, mais bon voilà. Donc là c'est le papier numéro 1. On a toujours des petites étiquettes à chaque fois, hein, en bas. Voici le dos, qui reste quand même assez sobre finalement. Donc ouais, celui-là je l'ai pris en 2 fois parce que je souhaite avoir les cartes de PL et le dos. Regardez-moi cette feuille. On dirait du ou des poinsettias, enfin je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais voilà, c'est juste magnifique. On ne peut pas dire le contraire. Enfin voilà, j'adore, ça c'est le papier numéro 5. Derrière on a un effet un peu pull lainage. On a des étiquettes très sympas en bas. Enfin voilà, une bande de mots là, avec une couleur un peu marron très jolie. Ici, le papier numéro 7, on a plein de petits biscuits. Un petit fond d'étoiles enneigées sur du bleu nuit. Papier numéro 2, c'est des sortes de petites branches de houx, je crois. En tout cas, c'est des petites branches un peu effet, comment dire, un peu effet sapin. Alors, mise au point, voilà. Un peu, voilà, effet sapin ici. Puis là, on doit avoir des petites baies. Au dos, on a un bel effet bois, avec une sorte de lainage là sur le côté. Alors, c'est joli, mais j'aime un peu moins parce que ça fait très... Enfin, c'est réaliste, hein. On dirait une photo imprimée et du coup, ça change beaucoup. Je trouve des illustrations dessinées. Donc là, on a le papier numéro 6, donc plein de petits sapins bleus comme ça. Très joli aussi. Un petit quadrillage dans le... Enfin, oui, une sorte de quadrillage, fausse couture, très joli là sur ce cognac. C'est vraiment une très belle couleur. Ensuite, le papier numéro 3. Oui, il y avait que le papier numéro 4 en fait qui n'était pas disponible sur la fourmi. Donc en soi, c'est pas très grave, hein, je l'ai dans le kit. Mais du coup, là, je peux pas vous le montrer. Donc là, on a un effet bois avec des flocons. Et un petit effet écossais comme ça dans le dos qui est vraiment très joli. D'ailleurs, j'ai des pochoirs de chez Lone Fun qui me permettent de faire ce genre de choses. Faudrait peut-être que je teste un jour. Je pense que ça peut être sympa de le réaliser aussi soi-même. Le kit de papier, je vais le sortir. Je voudrais vous montrer le papier numéro 4. Parce que du coup, je ne sais absolument pas c'est lequel. Ah oui, ça doit être celui-là avec les rayures. Et les étiquettes. Donc c'est parti, je vais vous le montrer. Hop. Et en même temps, je vais vous montrer les étiquettes qui sont sur le papier de présentation. Ça c'est bien, c'est parce qu'ils pensent à tout en fait chez Florilège, je trouve. C'est que derrière, au lieu d'avoir un papier qui ne sert plus à rien derrière et de le gâcher, au final vous avez une grande planche d'étiquettes où vous pouvez venir découper voilà, les différentes étiquettes possibles et vous en servir pour vos emballages cadeaux par exemple. Le papier calque, le voici. Je vais essayer de vous le montrer sur un papier, ouais, sur celui-là on le verra un peu mieux. En gros c'est un papier calque basique, mais avec plein de petits pois tachetés. Comme ceci, dans les couleurs justement un petit peu cognac. Et maintenant je vais juste chercher, c'est le papier que je n'avais pas pour pouvoir vous le montrer. Ouais, il est là. Et donc le papier que qui n'est pas disponible sur la fourmi, c'est celui-là. Celui avec toutes les petites maisons là, hyper joli. Et au dos vous avez de nouveau des étiquettes, mais cette fois-ci pour faire un calendrier de l'Avent ou un December Daily. D'ailleurs je m'en servirai peut-être pour ça, on verra bien. Mais donc voilà les papiers imprimés, le calque du kit de papier. En sachant que Florilège, vraiment, même si les prix sont de plus en plus chers, les papiers ça reste quand même assez similaire. On était toujours sur du 8-9 €. Ça ne bouge pas. Et puis vraiment les papiers Florilège, vous pouvez foncer les yeux fermés. C'est du papier épais, c'est du papier qui ne se déchire pas, c'est vraiment de la bonne qualité. Et les designs, on les voit pas partout non plus. Ensuite, j'ai pris les papiers tout simplement faux unis. Bon, je vais pas vous les présenter parce que ça reprend des couleurs, enfin les couleurs de la collection. Et en plus de ça, c'est des couleurs qui sont déjà connues. Comme ils avaient déjà leur combo couleurs dans les papiers faux unis, ils ont tout simplement fait un kit avec les couleurs qui correspondent à la collection.
Et donc là on a 6 papiers tout simplement. Et la petite nouveauté c'est qu'on a une planche d'étiquettes aux couleurs des papiers unis et faux unis qu'on peut venir découper et glisser un petit peu partout. Et pour finir avec la collection cannelle et chocolat, j'ai tout simplement pris 2 calques. Donc il y en a 2 autres hein, mais ils me plaisaient pas trop. Donc j'ai pris celui-là parce que je trouve qu'il ressemble à l'un des papiers. Mais avec un effet calque, bah, ça va être super sympa. Par exemple pour faire une couverture de December Daily, je pense que ça peut être joli. Donc celui-là c'est le numéro 2. Et le second que j'ai pris c'est le numéro 4. Et c'est des petites branches comme ça avec toutes des baies rouges que je trouve vraiment très jolies. Alors le haul commence à être un petit peu long là effectivement. Mais je vais quand même vous présenter les petites nouveautés que j'ai prises dans les ateliers de Karine et chez Happy Little Fox. Alors, que ça va aller vite. Donc déjà, j'avais eu un cadeau la dernière fois, c'était aussi la fourmi créative. Ce tampon bois là, donc c'est pas du tout mon style mais c'est sympa. Ils remettent de temps en temps des cadeaux, hein, vraiment de temps en temps. Hein. C'est une commande tous les je ne sais pas combien de temps. Mais c'est quand même sympa d'avoir un cadeau. Donc déjà, ce n'est pas une nouveauté mais j'ai craqué pour ce tampon là. Parce que depuis l'année dernière, je dis qu'il faut que je l'achète. Enfin, je veux me l'acheter plutôt. Je ne craque jamais et puis là je me suis dit, bah c'est parti, c'est le moment de se lancer. Et ensuite, donc du coup, chez les ateliers de Karine, donc j'ai pris les papiers. Mais on les a un peu vus partout, donc je vais vous les montrer brièvement en fin de vidéo. Mais sinon, en dehors des papiers, j'ai pris ce set de dies là, meilleurs vœux. Que j'imagine par exemple en couleur dorée ou argentée. Je trouve que ça peut vraiment être sympa. Ensuite, j'ai pris la porte, que j'imaginais beaucoup plus grande. Donc ça, c'est ma petite déception. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même pris la porte. Et pour finir, chez mes petits ciseaux, j'ai pris ce set-là. Avec les tasses, les théières, pour justement faire des petits cadeaux sur le thème du thé. Faire des petites pochettes de thé à glisser sur la table de Noël, ce genre de choses. Hop, concernant les papiers, je vais pouvoir vous les montrer, parce que je les ai déjà coupés, mais je vais pouvoir vous les montrer. Donc déjà, le papier calque, donc des ateliers de Karine, c'est une partition de musique. Très sympa, je trouve que ça fait Noël quand même. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à la scraper, hein, donc il manque des petits bouts. Mais je vais quand même vous les montrer. Donc on a ce papier. Au dos, on a plein de petits éléments sur le thème de Noël. Donc cette collection, j'aime bien, mais j'avoue que c'est pas ma préférée. Mais pour faire des cartes, ce genre de choses, elle va être sympa. On a un fond beige ensuite avec plein de petits flocons blancs. Des petites rayures grises avec des petites taches noires. Au dos, on a plein de petits personnages qui sont très sympas comme ça en papier. Par contre, les tampons, j'aime beaucoup moins. Là, on a plein de petits feuillages, vraiment thème de Noël. Hein, du hou, du gui, des glands. Enfin voilà. Un petit fond comme ça avec des petits sapins très légers. Ici, on a du texte. Ho ho ho. Écrit en vert. Au dos, on a des petits sapins blancs sur fond noir. Ici, on a des petits fonds comme ça. Je ne sais pas tout ce que ça représente. C'est assez géométrique. On a les cartes de PL, mais j'avais pris en double, donc je vais pouvoir vous les montrer. Voici les cartes de PL du kit de Karine. Hop. Et pour info, pour la collection d'ateliers de Karine, c'est au pays magique. Alors, mise au point. Voilà. C'est tout pour les ateliers de Karine. Et pour finir, j'avais craqué sur des petites choses chez Happy Little Fox. Donc, notamment le set là de dies, la pop-up. Comme pour la collection plurielle, sauf que cette fois-ci, en fait, on a le mot Noël qui sera en pop-up. Et après, on peut ajouter magique ou joyeux. Donc, pourquoi pas joyeux Noël pour faire des cartes de Noël. Je trouve que ça peut être vraiment très sympa. Et ensuite, le set pour lequel j'ai craqué, d'ailleurs, je l'ai remis à l'envers. Dans l'emballage, c'est tout simplement les tribulations d'Happy, que je trouve vraiment magnifique. Voilà. Donc, on a Happy qui cuisine, on a Happy qui fait un bonhomme de neige, Happy et sa chère et tendre qui se font un bisou sous le gui. Et c'est notamment pour ces scénettes-là que j'imaginais bien de les mettre en plein centre de la matrice de chez Florilège. J'imaginais bien essayer de faire un effet et l'impression qu'on voit la scénette à travers une fenêtre. Enfin voilà, ce genre de choses. Et pour finir, le set dont je vous parlais tout à l'heure de mes petits ciseaux, c'est celui-là et que j'ai pris pour pouvoir faire des étiquettes cadeaux personnalisées. On a plaisir d'offrir, couture maison, tricoter avec amour. Donc ça, bien sûr, si on coupe pas ou si on tricote pas, bah, on s'en servira pas, mais c'est pas très grave. Après, on a le texte importé directement de ma cuisine. Donc moi qui adore faire des biscuits pour tous mes proches à Noël, bah, ça tombe parfaitement bien. Et ensuite, on a plein de petits éléments comme ceci à venir glisser au milieu par rapport aux cadeaux qu'on fait. Donc là, si c'est des biscuits, on peut mettre des biscuits. Si c'est voilà, tricoter avec amour, on peut y mettre le petit cintre ou le petit robot de cuisine. C'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains. Enfin voilà, plein de petits messages je trouve intéressants et sympas pour les étiquettes cadeaux. Donc j'ai tout simplement craqué.
Ma vidéo est terminée, elle est effectivement très longue, mais bon, ce n'est pas grave, tant pis. Hein. Au pire, vous la regarderez en plusieurs fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu dans cette vidéo haul. Et si vous, vous avez craqué pour des collections de Noël, n'hésitez pas à nous partager les marques, les noms des collections. Je pense que ça plaira à beaucoup d'entre nous de savoir ce qui nous plaît à chacune. Et en attendant une nouvelle vidéo haul ou une nouvelle vidéo création, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!